traumatisé son audience. Avec cette vidéo, Thibaut InShape, il a traumatisé son audience. Frère, ils ont 12-13 ans. Ils entendent des bails comme ça, ils vont vriller, mec. Je vais la DM, mon gars, j'en ai rien à foutre. Hey la famille, wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. La famille, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui sur ma chaîne, nouvelle vidéo à réaction. On va réagir à une vidéo de Thibaut InShape qui apparemment parle de Huc. Alors bon, c'est toujours intéressant à voir. Pas parce que Thibaut InShape parle de Huc, mais parce que, connaissant le gros de l'audience de Thibaut InShape, à mon avis, les questions viendront plutôt de personnes inexpérimentées. Je pense qu'il peut y avoir des trucs marrants. Donc pour cette vidéo, apparemment, il est avec une médecin et ils vont prendre des questions et je sais pas s'ils vont essayer d'y répondre sérieusement ou pas, parce que s'il a pris une médecin, c'est quand même pour que ce soit carré. Enfin bref, on va mater cette vidéo ensemble, je l'ai pas encore vue et on va voir ce qu'on a à se mettre sous la dent. Donc apparemment déjà c'est pas une médecin, c'est une étudiante en médecine, donc autant dire que je veux pas cracher sur les étudiants en médecine ou rien, mais ça ne veut absolument rien dire du tout. T'es étudiant, surtout en médecine, en plus les études sont tellement longues, t'as tellement de stages en plus, t'as tellement d'internat à faire avant de devenir entre guillemets un vrai médecin, ça prend tellement d'années. Étudiant en médecine, ça peut être une meuf qui a fait sa rentrée il y a 2 semaines et voilà, qui connaît pas grand chose. Donc dire étudiant en médecine, je sais pas s'il va se présenter au début, mais ça veut pas dire grand chose. Mais bon, à mon avis, ça va pas être des questions hyper poussées. Le titre et la communauté de Thibaut InShape, je pense pas que ce sera des questions très compliquées. Mais bon, on va voir ça tout de suite. J'espère que vous allez bien, Thibaut InShape, et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de la ravissante Carla Valette. Enchantée. Carla, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui te connaîtraient peut-être pas? Moi c'est Carla Valette, donc je me suis lancée sur TikTok il y a pas très longtemps. Je fais de la vulgarisation médicale. Attends. Déjà, premièrement, il y a débat parallèle. Il y a débat parallèle, clairement. Elle est pas dégueulasse. On va pas se mentir, on va pas se mentir de ce qu'il y a là. Elle est pas dégueulasse. Deuxièmement, comment ça, je me suis lancé sur TikTok il y a pas longtemps, là, 2 millions d'abonnés. Alors bon, ça monte vite TikTok, mais elle est certifiée. Alors, je connais pas TikTok, je suis pas sur TikTok, je suis plutôt sur Insta, Twitter et tout. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Insta, la MIF, c'est là-haut que ça se passe, Timon.karim sur Insta, n'hésitez pas à me suivre. Je sais pas comment ça marche TikTok, mais être certifié si rapidement, c'est assez étonnant. Bon, en tout cas, s'il l'a pris pour faire un feat avec lui, c'est pas du hasard, c'est quand un certain clout. Et voilà, elle est connue sur les réseaux et tout, elle a pas pris n'importe quelle étudiante en médecine, c'est pour ça qu'il se contente d'une étudiante en médecine et pas d'une médecin. Et je suis en 6ème année de médecine. Ah, 6ème, ok, je retire ce que j'ai dit, quand même, 6ème année de médecine, ça veut dire quand même, elle a certaines connaissances. C'est pas la meuf qui a commencé à 6 mois, comme on pourrait imaginer. Ok, je retire ce que j'ai dit, elle a quand même certaines connaissances. Il a la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique du tube digestif. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et Carla et moi-même allons essayer de vous On va y aider. répondre. Est-ce que t'es prête? Allez, on y va. Est-ce que t'es en forme? On est en forme, on y Est-ce que va. t'es Non, mais là, quand même, on va faire le débat parallèle, parce que là... Je connais ma communauté, moi aussi, je sais qui vous êtes les gars, et je connais mes abonnés, je sais ce que vous voulez voir. Oh... Quelle déception. Mais on voit direct les pervers. Salut Solid Mike. Enfin bref, retour à la vidéo. Content d'être là. Ouais, magnifique. Première question. Pourquoi Thibaut a un gros sexe? Alors c'est... Non, alors excusez-moi, alors non. C'est un abonné qui m'a posé la question. Prochaine question. Quel est l'impact Ça commence déjà malaisant. physique lorsqu'on éjacule au quotidien? Du coup, les personnes, j'imagine, qui ont une relation sexuelle tous les jours, qui pratiquent peut-être potentiellement la masturbation, ils éjaculent. Est-ce que ça nous fatigue? Il y a beaucoup d'hommes qui éjaculent au quotidien. Ah oui? Est-ce que on va considérer qu'il y a un risque pour la santé d'éjaculer tous les jours? Dans l'absolu, je pense pas, sinon il y aurait plus d'hommes sur la Terre. Oui, c'est... Il n'y aurait pas de risque particulier sur la santé, hormis le fait de se blesser. Ah oui, effectivement. J'avais un ami à moi, la fameuse technique de j'ai un ami à moi, qui se masturbait assez régulièrement, c'était abîmer le frein. Après, le risque, ça serait ce qu'il n'y aurait pas une addiction à la sexualité derrière, mais ça, Alors, c'est autre chose en fait. Je peux témoigner. Je pense que la question en fait c'était basé certainement, si vous dans le monde de la muscu, c'est une question qui revient très souvent sur YouTube, sur les comptes fitness et tout. Et d'ailleurs ça fait 1 an que je pense que je dis que je vais faire une vidéo là-dessus et que j'ai toujours pas fait une vidéo là-dessus, parce qu'à chaque fois que je vais faire une vidéo là-dessus je m'énerve tout seul. Par rapport au fait, par rapport à la corrélation entre la masturbation et le taux de testostérone, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Il y a le fameux NoFap Challenge. Et pour ceux qui me suivent un peu des vidéos, même si j'ai pas encore fait une vidéo entière là-dessus, vous savez ce que j'en pense. Le NoFap Challenge, c'est une énorme connerie, vraiment une connerie colossal. À part si vous êtes accro au porno, vous essayez de vous désintoxiquer ou accro à la masturbation, ce genre de choses. Le Fab Challenge, c'est une même connerie, ça vous aidera certainement pas à monter votre niveau de testo. Donc ne tombez pas là-dedans. Mais bref, je pense que cette question c'est en rapport avec ça parce que je pense pas qu'il demandait s'il pouvait se blesser le frein. À quel âge on a du sperme? Non, ça.
Alors déjà l'orthographe, à quel âge on a du sperme? Déjà l'orthographe, tu sens que la personne est très jeune. Et elle dit je ne sais pas. Je sais pas. Alors moi je sais. Je ne sais pas. Genre, tout le monde sait ça, frère. Même les meufs, elles savent ça, non? Ça varie, mais c'est au début de l'adolescence. C'est à la préadolescence quand ton corps il commence à changer. Je veux dire, tu sais que c'est pas à 4 ans ni à 40 ans. Ça dépend de chacun. Ça dépend du développement, de la vitesse de développement de chacun et tout. Mais tu sais plus ou moins, on va dire, de 10 à 13 ans, j'imagine, 10 à 14 ans peut-être pour la plupart des gens. J'imagine que c'est par là. Après, c'est différent pour chacun, mais je trouve bizarre qu'une médecin sèche sur une question si basique de la vie de tous les jours, entre guillemets. Surtout qu'on n'est pas à la limite dans un pays du tiers-monde où ils parlent pas de ça. Peut-être une meuf, elle sait pas, bah, parce que ça la concerne pas, mais ici quand même. Et si vous voulez savoir, pour votre boy, c'était à 10 ans. J'étais précoce. C'était, je me souviens, c'était au 6ème au CDI. Il y avait déjà des jeunes qui avaient redoublé, qui venaient nous voir et qui nous disaient ouais Thibaut, est-ce que toi quand tu te masturbes, il y a un truc qui sort? Tu sais, j'avais 12 ans et j'étais là, ouais, bien sûr et tout. Et non, j'ai mytho complet. Ok, vers 11-12 ans, Ouais. début collège. Alors moi j'ai remarqué c'était vraiment 12-13 ans à peu près, qui commence à y avoir Ouais, quelque chose. mais en fait, c'est tellement variable. Parce qu'il y en a, ils sont précoces et ça Ouais. peut leur arriver en CM2. Ouais, on a tous un pote Yeah. qui au collège genre grandit plus vite que la moyenne. C'est un pote qui est plein de poils quand toi t'en as pas. Ouais, c'est vrai. Et après, Yeah. Thomas, les poils, mon sauce. Qui ont toujours pas de poils et qui ont toujours pas de barbe à 29 ans. Est-ce mauvais de se masturber? bah, à partir du moment où ça devient pas une addiction, après la seule chose qu'on peut affirmer, ça libère les hormones du plaisir et que ça déstresse énormément. Ah ouais, ça pollue pas. C'est écologique, ça coûte pas cher en plus, donc c'est nickel. Faire du sport diminue-t-il le risque d'avoir des maladies? Ah mais oui, ça c'est certain. On sait très bien et ça c'est prouvé que faire du sport régulièrement, ça c'est hyper important. Ça- Eh, frère, je vais la DM, je suis désolé, hein. Je vais passer pour un affamé, mais je vais la DM, là. C'est... je m'excuse, hein. Je sais pas ce que j'ai un crush, là. J'ai un crush, je sais pas ce qui m'arrive. Pardon, on repart sur la vidéo. réduit le risque d'avoir des maladies chroniques, de tout ce qui est maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, puis ça réduit aussi le risque d'obésité, Surtout de la muscu, non? quel que soit le sport. Mais la muscu, ouais. La muscu c'est important, non? Faites de la muscu. Est-ce que c'est dangereux le sexe dans l'eau? Bah c'est pas pratique. C'est pas pratique, exactement. Est-ce que tu vas rester coincé? Est-ce qu'il peut pas y avoir un effet, tu sais Pantoute, Oui. Oui. Il risque d'avoir un problème de lubrification. Pour l'avoir testé personnellement, donc je peux vous donner, partager mon Thibaut, il fait du sexe? Quoi? Thibaut, il fait du sexe? Je pensais que c'était le genre de mec qui était abstinent, tu vois, genre... Quoi? expérience. C'est pas dingo. C'est sûr que ça fait un peu rêver comme ça, faire l'amour dans l'eau. C'est plus pour le raconter à ses copains et dire allez on l'a fait dans la piscine. Mais en soi, C'est nul. un témoignage. C'est nul. Est-ce qu'il y a une position le plus favorable pour faire l'amour? Alors ce qu'on sait, c'est que chez la femme, il y a un point. Je vais la DM, mon gars, j'en ai rien à foutre. Ça, tout le monde entend parler de ce point G. Le ou ce point quoi? C'est vrai, toi tu sais jamais où il est. Non, C'est peut-être variable en fonction des femmes. En tout cas, il y a une zone qui est très riche en nerfs et hyper sensible. Ah. Et en gros, si tu arrives à atteindre cette zone, déjà, c'est banco là. c'est pas mal. Et pour y arriver, du coup, il y a des positions qui sont les plus favorables, du coup, pour répondre à la question. Ouais. Comment ça s'appelle? L'Amazone, Non, missionnaire, la tourpie espagnole, Attends. Non, la levrette et le prince Shaolin, et un truc. Ah oui, l'enclume. Mais l'enclume. Putain mais l'enclume ça c'est- quelle tête ça l'enclume. c'est un missionnaire avec les jambes sur les épaules. Voilà. Ah ça c'est l'enclume. Parce qu'on y va. Mec, à part ça, il doit traumatiser ses abonnés. Je suis désolé de parler comme ça, hein, c'est pas choquant cette vidéo. Mais pour Thibaut InShape, je trouve ça hyper choquant parce qu'il parle de sexe de manière décomplexée. J'ai aucun problème avec ça. Je sais qu'il y en a peut-être d'entre vous qui vont se vénérer en mode ouais, ça se fait pas, nanana. Alors que non, voilà, c'est la discussion de sexe, mec, on est au 21e siècle, on va parler de sexe décomplexé. Mais quoi, la plupart de tes abonnés en 12-13 ans parlaient de taper des levrettes et de mettre des jambes sur les épaules, tu vois, je sais pas, je trouve ça chelou. Tu vois. J'imagine pas, c'est que le vagin, c'est pas un tube genre qui fait un angle droit avec le corps, il y a une angulation particulière. Ok d'accord. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des positions. Regarde, elle lui apprend grave des queutrues, je t'ai dit, il connaît pas, je t'ai dit, elle apprend grave des queutrues. Il est là, ouais, putain, mais attends, c'est quoi le point G? Et derrière, t'as Juju Fit 4 qui est là. Yeah. Enfin, je vais pouvoir prendre mon pied. Yeah. Sont les plus favorables pour aller au bon endroit. Quoi faire si notre partenaire suce mal? Comment lui dire? Mais Alors, ça, on vous le dira jamais assez, mais il c'est faut l'entraînement. communiquer. Communiquer. Le coaching. Le coaching, la communication. En fait, les deux. Exactement. Non, c'est- d'abord communication, comme ça tu Et- identifies le problème. Et après du coaching intensif. Et après du coaching. Intensif. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand on a une relation avec sa partenaire, Et c'est. j'en ai rien à foutre, je la DM. Et j'en ai rien à foutre. Et j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Ouais, je vais la DM. Ouais, je vais la DM.
Bon d'accord, j'ai pas la DM, y'a une meuf qui dort à côté, si elle voit cette vidéo, elle va me défoncer. Oui, je suis soumis, et alors? Tout début c'est tout frais, souvent quand on est plutôt jeune, on On peut sort. pas dire les choses parce que t'as peur du coup que ça va détruire le début de la relation. Le porno est dangereux pour la santé. Ça peut devenir dangereux sur le plan plutôt psychologique Ouais, parce sur la que ça santé change la mentale. perception de comment doit être la sexualité au préalable. La Personne. pornographie, c'est du cinéma. Ouais. Et ça, on a tendance à l'oublier. Faut toujours respecter son. Bon voilà les gars, pour finir sur cette fin de vidéo, il y avait plus rien de vraiment intéressant. Je vous ai passé 2-3 questions qui étaient pas forcément intéressantes. Bon, au final c'était marrant comme vidéo, c'était marrant de voir les questions que son audience posait. Franchement c'était sympa, les réponses m'ont un peu choqué, je vais pas vous mentir. Parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit si, entre guillemets, cash, c'est pas été sale ou rien. Mais tu vois en fait son audience, ils sont tellement jeunes que je m'attendais vraiment que ça soit genre, est-ce que c'est le même trou qui fait pipi et le même trou où tu mets ton zizi? Enfin tu vois ce genre de truc. Mais en tout cas ce que je retiendrai de cette vidéo en premier, c'est que si jamais d'ici quelques années vous avez besoin d'un médecin en France, Carla Valette, t'as déjà ta clientèle qui est toute faite, hein. Parce que voilà, j'en dirai pas plus, mais elle a l'air très sympathique cette jeune fille, très sympathique et très brillante. Bon la mif, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout n'oubliez pas, si vous voulez gagner 3 cm de taille de pénis, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne. Donc abonnez-vous si vous voulez faire grossir votre zigounou, même 4 à 5 cm garantie en une nuit du moment où vous cliquez sur le bouton vous abonner. Voilà la mif. Donc je vous laisse vous abonner, mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, liker, partager, activer la cloche notification, tout ça. Me suivre sur Instagram si vous voulez me poser des questions, on peut aussi m'écrire des DM. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Timon Karim et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao.